La célébration au cours de laquelle vous avez changé mon consentement, je ne pouvais m'empêcher de me remémorer, non sans émotion d'ailleurs, ma chère Bénédicte, les vertus bibliques d'amabilité comme Rachel, de sagesse propre à Rebecca et de longue vie de fidélité prêtée à Sarah. Et enviez votre choix de bénéficier à votre tour, mon cher Rémi, de toutes ces qualités qui ont contribué à épanouir votre couple. Aussi, notre joie est-elle grande en ce jour. Désormais, chère Bénédicte, tu es avec Rémi. Ce que tes parents peuvent te donner de plus précieux, c'est le souvenir de leur amour. Il est bon que tu nous quittes dans le présent. Il est bon aussi que tu nous restes fidèle dans le passé, afin que tu te rappelles que tu fus heureuse dans notre bonheur conjugal. J'oserais te dire que c'est par l'épouse que le bonheur rentre dans la maison. Si je te dis que la femme est gardienne de l'amour, n'y vois pas de paternalisme déplacé, mais un hommage à l'extraordinaire pouvoir qui fut donné à la femme. C'est elle qui cimente la maison, qui fait brûler le foyer, qui donne à la lumière son éclat et aux fleurs leur parfum. Elle est, pour reprendre la parole de l'Évangile entendue tout à l'heure, le sel du ménage. Tu transposeras dans ton amour pour Rémi le style de vie que vous aurez adopté. Au long de ta vie, ton mari puisera sa force dans la tienne. Tu le sauras sans le lui dire. Il le saura, mais ne le dira pas. C'est le secret que je te livre ce soir. Les pères pensent à ces choses qu'ils t'aiment, un peu par timidité, un peu par pudeur, mais surtout parce qu'ils comptent qu'elles seront transcrites dans l'invisible, où l'amour se perd lui-même dans l'amour. Je vous souhaite de vous éveiller tous deux le matin avec une joie secrète, de voir la lumière avec une espèce de ravissement et de demeurer content tout le reste de la journée. Tel est le message que je voulais vous transmettre. Et maintenant, je vous remercie, vous tous, qui avez fait le déplacement à l'occasion de ce bel événement, et tout particulièrement ceux qui n'ont pas hésité à venir de loin. S'il m'arrive parfois de venir plaider à Paris des causes difficiles, je suis ici pour vous aujourd'hui pour la bonne cause. Aussi, je vous rassure, ma plaidoirie va être très courte maintenant. Je suis heureux, et Anne-Marie ne me contredira pas, d'accueillir Rémi au sein de notre famille. Je ne voudrais surtout pas blesser sa modestie en soulignant qu'il possède de grandes qualités dans la passion pour les voitures anciennes, ce qui me laisse la perspective d'intéressantes conversations. Bénédicte, je te félicite. Tu as bien choisi ton mari. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tous deux une bonne et longue route pas trop cahoteuse. Soyez heureux.